Et comble de l'arnaque sémantique, les multinationales de l'agrochimie se sont autoproclamées les sciences de la vie. On vit une époque formidable. Les sciences de la vie, qui c'est qui les fait, les sciences de la vie en ce moment? C'est les fabricants d'agrotoxiques, de produits en CID, hein, et dont l'objectif c'est de terminatoriser, c'est-à-dire de stériliser le vivant. Et ces gens-là s'autoprogramment les industriels des sciences de la vie. C'est ahurissant. On a affaire aux industriels des sciences de la mort. Ce sont des nécrotechnologies, non pas des biotechnologies. D'ailleurs, toute la logique scientifique qui est derrière tout ça est bel et bien une logique, disons, réductionniste absolument mortifère, puisqu'il s'agit de réduire la complexité inouïe du monde vivant, et le fait qu'il est vivant, de le ramener à des choses absolument fixes et mortes qui sont un ensemble de réactions chimiques. C'est absurde. C'est pas comme ça qu'on peut envisager la vie. Donc c'est un projet, c'est une projection mortifère, c'est vraiment une vision mortifère du monde vivant. Et alors, que ce soit une idéologie n'empêche pas que cette idéologie soit active et quelque part efficace. C'est-à-dire qu'elle va finir en effet par tuer le monde vivant. Sur l'avenir de l'abeille, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste de l'abeille, mais c'est mal barré. C'est mal barré au regard bah, de ce qui se passe dans le monde. Hein. Il y a la disparition de cheptels d'abeilles à des vitesses absolument impressionnantes. L'abeille qui disparaît, ça veut dire environ 80% de pollinisation qui ne se fait plus. Donc c'est bien sûr catastrophique pour l'avenir de la planète. Mais je crois qu'il y a une solution. Elle va venir de la science. Parce que la science résout tous les problèmes. La science fait des imperfections. Les technologies sont génératrices de problèmes environnementaux. C'est pas grave. Demain, la science viendra combler ces imperfections. Et à mon avis, les chercheurs vont nous dégoter des abeilles qui seront domptées, qui n'auront pas le droit d'aller dans le champ de certains producteurs de maïs OGM et qui vont venir remplacer les abeilles que la nature nous a offertes. Parce que ces abeilles, finalement, elles pollinisent gratuitement, elles font en sorte que les plantes se reproduisent gratuitement. Et ça, c'est un énorme délit dans nos sociétés mercantiles que de se reproduire gratuitement. C'est de la concurrence déloyale pour le semencier. Il va donc falloir que le semencier ait la main mise sur les abeilles. Et finalement, si la disparition des abeilles ici, c'est peut-être une aubaine pour le semencier, qui va nous offrir demain des abeilles qui vont permettre de remplacer toutes celles qui habitent les ruches aujourd'hui. Je veux dire, enfin bon, c'est... Bon, je vais faire une boutade, mais on est dans cette logique. Mais il y a fort à parier que ce genre de proposition nous arrive bientôt. C'est-à-dire que finalement, on va nous proposer des abeilles, je sais pas, génétiquement modifiées, qui vont permettre de faire telle ou telle chose, ou qui vont résister à tel insecticide accumulé par la plante, je ne sais pas. Hein, mais on est toujours dans cette fuite en avant.